Bienvenue à tous sur ma chaîne Cristal Angélique, c'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour votre guidance du mois de novembre dans le domaine sentimental par signe astrologique. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies et bien d'entrée de mois de novembre, même si on a un petit peu commencé le mois. On va aller voir un peu ce qui se passe sur l'évolution sentimentale et quel rapport, enfin vraiment qu'est-ce qu'il peut y avoir vraiment entre le lien que vous avez avec votre autre, la personne que vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous aimeriez être en couple. Donc vraiment pensez à la personne de votre cœur. Alors non pas un ex que vous ne voulez plus voir, hein, qu'on soit bien d'accord, mais vraiment la personne de votre cœur qui va justement, qui occupe vraiment vos pensées et on va aller voir un peu le lien qui vous travaille, comment ça va évoluer, ok? Bien sûr, c'est une guidance générale, donc je vous demande vraiment de faire preuve de discernement, comme à chaque fois. Pour les guidances privées, vous avez mon mail en dessous de la description. Vous pouvez me contacter par mail ou sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube directement. Bienvenue les cancers sur cette vidéo, c'est avec plaisir que je vous retrouve ici. Allez c'est parti, on va aller voir tout de suite vos énergies pour novembre. Alors du coup ça va être pour la deuxième quinzaine de novembre. Les vidéos sont un petit peu sorties en retard mais c'est pas grave, on les fait quand même. Alors, énergie, hop, du cancer. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux. J'ai laissé partir votre ex et la réconciliation. Ok. Alors, peut-être là qu'il est question de purifier ses énergies, de vraiment... ouais, j'entends laisser ce temps d'introspection que vous méritez. Il y a peut-être une pause, il y a peut-être une séparation, où vous êtes peut-être en voie de séparation, mais il y a une réconciliation qui va arriver. Alors, est-ce que c'est la réconciliation avec votre ex? Est-ce que c'est la réconciliation avec vous? On va aller voir ça tout de suite. Alors, on va aller voir votre challenge du mois de novembre pour vous les cancers. Le challenge. Alors, le challenge, hop, pour les cancers, s'il vous plaît. On a le chakra du cœur. Bon, effectivement, ici, il y a peut-être une blessure de cœur. Il y a certainement... on n'arrive pas à exprimer, on n'arrive pas à ouvrir son cœur, on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a besoin de dire. C'est pas évident, c'est assez compliqué quand ouais, il y a vraiment... clairement, vous êtes le cul entre deux chaises, hein, qu'on se le dise. Vous êtes entre laisser partir l'ex et se reconnecter ou recommencer à zéro. Et je pense qu'il y a plein de questions là, ça s'embrouille dans la tête là. Je sens vos énergies qui sont assez... qui sont pas évidentes, hein, que c'est assez compliqué là. Ok, bon, quel est votre atout les cancers? Ici pour novembre. On a la lumière. Bon, ce qui est bien, c'est que vous arrivez quand même à voir le chemin. Hein. C'est-à-dire que vous savez où est-ce que vous voulez aller et où vous ne voulez plus aller. Donc, s'il y a des personnes ici, cancer, qui me disent, ben moi, mon ex, je veux plus du tout en entendre parler, bon, ben c'est très bien. Vous allez vous réconcilier ici avec vous-même. Vous êtes sur une période de guérison. D'accord? Vous prenez que ce qui vous parle. Après, je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de complémentarité dans la guidance. Parce que ça reste quand même une guidance générale. Mais ce qu'on a là, c'est que séparer ou pas, pour moi, il y a vraiment cette notion de enfin, je vois le bout du tunnel. J'arrive pas à exprimer. Donc, on vous dit, hein, essayez d'ouvrir votre cœur, essayez d'être dans, ouais, d'être bienveillant avec vous, de vous réconcilier avec vous parce que vous êtes sur le bon chemin et vous allez trouver la lumière derrière. Ok? Bon, on va aller voir un petit peu ce que ça donne en tirage de 9 cartes. Alors, pour vous les cancers, on va aller voir ça tout de suite. Alors, en dos de deck, nous avons laissé du temps, le choix à faire et être blessé et souffrir. Bon, pour moi, il y a vraiment cette notion d'introspection. Il y a besoin de laisser partir des énergies toxiques. Il y a besoin de laisser de l'eau couler sous les ponts quelque part. Hein. On a le commencement, il y a le renouveau de quelque chose. Hein. Renouveau, réconciliation. On va aller voir si c'est quelqu'un de nouveau ou si c'est vous qui vous réconciliez avec vous-même. L'entourage familial, se sentir attirant. Ok. On a les empêchements. La solitude, les biens matériels. On a l'engagement stable, la méchanceté, la fidélité. D'accord. Pour moi, il est question ici, très simplement, de pouvoir... vous avez envie ouais, j'entends. Vous avez envie de vous poser. Vous avez envie de vous poser, vous avez envie d'avancer. Il y a vraiment cette notion... on a envie de recommencer à zéro les choses. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne du passé qui revient en fait.
j'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas envie forcément de laisser partir votre ex parce que vous croyez toujours à l'histoire. Bon, clairement ici, j'ai pas l'amour qui ressort. Hein. J'ai pas d'amour qui ressort, j'ai même pas d'amour passionnel, charnel, j'ai vraiment un peu comme une relation d'intérêt. Soit c'est dans votre intérêt de rester avec la personne ou pas, et vice-versa, ça peut être aussi l'énergie de l'autre, d'accord. Il y a peut-être aussi l'entourage familial qui pour vous est important ou pour l'autre hein, qui est important. Par contre, il y a quand même cette... on a envie, ouais, j'ai l'impression qu'on a envie de prendre soin de soi, là. On a envie d'être attirant, on a envie de séduire, on a envie de voir si on plaît toujours. Mais ce qui vous empêche vraiment de vous épanouir et d'être bien avec vous-même et de vous sentir beau ou belle, c'est que vous vous sentez énormément seul dans cette relation ou si vous êtes célibataire, il y a vraiment ce sentiment de grosse solitude. Hein. La solitude, elle est au milieu du jeu quand même, hein, d'accord. Il y a peut-être les biens matériels pour vous, peut-être que ce mois de novembre, vous restez focus sur les biens matériels ici. Parce que justement, il y a besoin encore bien, de concrétiser des projets hein, qui demandent peut-être de l'investissement, qui demandent de la rentabilité et la relation sentimentale est pas forcément prioritaire. C'est pour ça qu'on vous dit laissez partir votre ex, laissez partir des énergies peut-être toxiques ou négatives pour vous. Ok ? Malgré le fait que vous ayez envie d'avoir un engagement stable, il y a quand même de la jalousie autour de vous, il y a peut-être des empêchements là, il y a des empêchements qui vous empêchent d'être bien et d'être fidèle à vous-même. Donc là vraiment on vous dit de laisser du temps. Laisser du temps, ouais, c'est pas évident là. Il y a vraiment je sens qu'il y a des blocages en fait, il y a des blocages, mais je sens pas que ça vienne de vous, je sens plus que c'est des personnes en fait autour de vous qui vous mettent un peu des idées dans la tête là pour vous dire ouais il faut que tu quittes la personne, c'est pas quelqu'un pour toi. Enfin vous voyez, il y a vraiment cette énergie un petit peu, vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais il y a vraiment une énergie un petit peu toxique là qui est autour de vous, parce que vous j'ai l'impression que vous savez où vous voulez aller, vous savez où est votre lumière en fait, mais comme vous avez du mal à exprimer ce que vous avez sur le cœur, ben, du coup ça bloque un peu. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a sur le lien. On va aller voir sur votre lien avec la personne de votre cœur, la personne avec qui vous pensez. Ok, donc peut-être qu'il est question de triangulaire ici. Hein. Peut-être qu'il est question de faire un choix. Peut-être que justement vous laissez partir votre ex parce que, ouais, j'entends, il ne vous a pas choisi. En fait, vous êtes un petit peu la pièce rapportée ou pas. Hein. Attention, vous prenez que ce qui vous parle. Mais pour moi, j'ai vraiment une triangulaire. Oui, vous passez une nuit noire de l'âme. Hein, voilà. On vous demande de la patience, de la clairvoyance. Peut-être que vous allez y voir plus clair. Hein. Pour moi, j'ai vraiment cette notion de lumière ici, hein, qui reflète un petit peu... vous allez y voir plus clair par rapport à plein de choses. Hein. Alors, il y a un rapprochement. Vous voyez, on parle de réconciliation, rapprochement. Ok. On a là l'attraction, les capacités. C'est un cap à passer. Hein, la roue de fortune. Ok. La sexualité et la flamme jumelle. Ok. Pour moi, ouais, vous n'avez pas forcément envie de laisser partir votre ex parce que vous pensez que c'est votre flamme jumelle, vous pensez que c'est votre âme sœur, enfin, vous voyez, vraiment, qu'il y a un amour inconditionnel. Donc, pour moi, il y a cette notion de je laisse partir parce que je souffre ou parce qu'il y a quelqu'un qui souffre. Ici, ça ne va pas. Hein. Il y a des disputes, il y a des non-dits, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous allez pouvoir avoir de la patience. Vous allez trouver votre patience, en fait, parce que vous allez y voir plus clair. Je pense qu'il va falloir prendre un peu de légèreté sur votre relation ici pour avoir ce rapprochement, d'accord? Ce que j'ai là, c'est qu'effectivement, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avoir le courage de passer à autre chose ou d'accepter que c'est un cap à passer, ok? Bon, pour moi, il y a des rapprochements même physiques, hein, parce que là, on voit la sexualité, donc on vous parle d'une semaine à un mois, il peut y avoir un engagement par la suite et que c'est une grande réussite. Donc, il y a le signe de la balance aussi qui ressort, mais voilà, vous prenez que si ça vous parle. Il y a vraiment cette notion de, après avoir souffert ici, on arrive à prendre du temps pour soi, à se réaliser soi-même ici, d'accord? Et surtout... à accepter que la roue tourne en fait. La roue tourne. Et pour moi, la roue tourne dans le bon sens. Même si vous ne retournez pas avec votre ex, il y a quand même une réconciliation, une guérison ici qui est importante pour vous. Qui est même très 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 importante pour vous. D'accord? Ok. Bon, c'est intéressant parce que... Bon, bien sûr, il peut y avoir plusieurs lectures. Hein. Il y a les couples, il y a les célibataires, il y a les triangulaires. Pour les célibataires, si vous voulez personne dans votre vie, forcément, ça sert à rien d'être sur la guidance, hein, puisque là, on parle de relation avec une autre personne. Mais si vous voulez quelqu'un dans votre vie, effectivement, il y a peut-être une histoire du passé qui va revenir aussi. Hein. Après, si vous voulez plus en entendre parler, bon, vous verrez comment ça en découle dans le mois de novembre. Mais il y a vraiment cette notion de aussi se réconcilier avec soi-même.
de guérir un peu des blessures du passé. Et puis si l'ex part, ben l'ex part. Très bien, l'ex est parti, vous le laissez partir et vous passez à autre chose. Et là, vous partirez sur une rencontre, hein, puisqu'on a vu un rapprochement, un couple, de la sexualité. Donc peut-être que ça sera une relation légère au début, et après l'amour justement va arriver derrière, d'accord? Alors le conseil qui vous est donné ici, les cancers. Alors, on a, vous voyez, sentiments exacerbés, les synchronicités et la résilience. Il y a vraiment cette notion de guérison ici, hein. Le conseil, c'est attention, écoutez les signes que vous avez autour de vous. Vous avez des signes de vos guides, de vos anges. Essayez d'y voir plus clair. On avait encore la carte de la médiumnité tout à l'heure, de la clairvoyance. Parce que vous pouvez vous sentir potentiellement exacerbé dans une tourmente qui vous prend la tête, qui vous fait mal au corps, à l'esprit, au cœur, qui vous oppresse comme ça. Mais on vous dit, on vous met des choses sur votre route. On vous met des signes sur votre route pour guérir. Je pense qu'il y a une vraie blessure ici à guérir. D'accord? Donc soyez attentifs, mes amis cancer, parce qu'il y a des signes que vos anges et vos guides vous envoient. Et c'est important de pouvoir les écouter ici, hein, d'accord? Donc là, on vous parle de partage. Peut-être qu'il est question de partager avec des bons moments avec d'autres personnes, de vous retrouver aussi vous-même. On vous parle de purifier vos chakras, de détachement aussi, hein. Je pense que là, il est vraiment question, le conseil, c'est de vous détacher ici du passé. De vous purifier, hein, vraiment de vous réaligner, comment dire, de vous réaliser en fait vous-même. Vous êtes la priorité de vous-même, hein, dans un premier temps, hein. Et ici, nous avons « Je suis la paix, je suis la joie ». Bon, ben c'est clair. Je pense qu'il est important d'abord de passer par une énergie de paix et de joie pour que vraiment vous puissiez ensuite pouvoir aimer en retour, aimer quelqu'un à nouveau, voyez, repartir sur le bon chemin en fait. Vraiment. Et la réconciliation, pour moi, c'est vraiment la réconciliation avec vous-même. C'est très, très important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les cancers? Alors, on va en prendre qu'une. Ok. Voilà. On vous dit occasion de pardonner. Vous voyez? C'est vraiment le chemin de la guérison, le pardon. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc il est vraiment nécessaire ici de laisser partir les énergies toxiques. Laissez partir les énergies toxiques ici et réconciliez-vous avec vous-même. D'accord? N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et d'aller trouver votre lumière. C'est très important. Ouvrez les mains comme ça. Vous voyez sur l'image, vraiment, vous voyez bien là, d'ailleurs. Acceptez que le bonheur, l'abondance qui s'offre à vous, qui arrive à vous. D'accord? Mais vraiment, là, il y a vraiment un beau chemin de guérison, en tout cas. Vous me direz si ça vous parle, parce que c'est intéressant de voir comment ça se passe avec certains d'entre vous. Alors, ça peut, encore une fois, pas parler à tout le monde, mais c'est intéressant. On est vraiment sur le chemin de la guérison ici. Alors, pour vous les cancers, je vais sortir des breloques lettres et chiffres et vous allez voir si ça vous parle un petit peu. Donc, on a le chiffre 8, on a le W, on a la lettre B, nous avons la lettre T, nous avons le F, nous avons le 0 pour le coup et la lettre Q. Voilà, donc vous verrez si ça vous parle, hein, je ne peux pas faire de mots, hein. Vous verrez si ça vous parle. 80, 08, voilà, vous me direz ça en commentaire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, les cancers. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!